Bonsoir, comment est-ce que ça va? Non, c'est pas un whisky les mecs, ça c'est un petit thé fait avec la menthe du jardin. Et il est tellement bon que je vais en reprendre une gorgée. À la vôtre, je veux vraiment que vous preniez du plaisir à regarder ces vidéos, que vous vous posiez tranquillement. On est ensemble, on parle de choses agréables, on parle de thunes. Ça mérite que vous fassiez un petit thé ou un petit café. Alors, ce que je voudrais qu'on fasse ensemble, je voudrais vous présenter trois entreprises qui me font de l'œil. C'est trois entreprises que j'aimerais avoir en portefeuille, mais à chaque fois, il y a des choses qui me font un petit peu hésiter. On va se plonger là-dedans ensemble et je voudrais que vous fassiez de même de votre côté, que vous me disiez, bah voilà, quelles sont les entreprises qui sont sur votre liste, les entreprises que vous suivez. Dites-moi, voilà, quelles entreprises vous aimeriez avoir en portefeuille, qu'est-ce qui vous fait hésiter pour le moment. Voilà, on va partir là-dessus. Alors, la première entreprise qui me fait de l'œil, et je pense que je vais finir par la choper, c'est Texas Instruments. Ce que je regarde sur une entreprise, c'est son dividende. Vous voyez qu'avec Texas Instruments, vous avez un dividende qui augmente très fortement et très régulièrement. Et si vous regardez sur le long terme, c'est très impressionnant la manière dont ils ont été capables d'augmenter leur dividende. Vous avez une entreprise qui produit beaucoup de free cash flow, donc qui a un free cash flow croissant. Regardez, on a un free cash flow par action qui augmente régulièrement et qui va vraiment dans la bonne direction. Donc on est une entreprise qui me plaît. Ce qui me retient, c'est que je ne connais pas assez son business model en fait. Tout ce que je connais de Texas Instruments, c'est que c'est une entreprise qui faisait les calculatrices qu'on utilisait quand on était en classe scientifique, ou je crois que même au collège on utilisait ces calculatrices. C'est une entreprise qui a vraiment rendu beaucoup de gens riches, de gens qui l'ont suivi et qui ont investi là-dedans sur le long terme. Donc pour moi, c'est une très belle candidate à entrer dans mon portefeuille. On va en reparler. Donc vous voyez que c'est une entreprise qui a quand même son payout ratio qui augmente. Donc ça veut dire que le dividende prend une part de plus en plus importante de l'argent qui lui reste une fois qu'elle a tout payé, une fois qu'elle a investi, une fois qu'elle a payé sa dette, etc. Donc de l'argent du bénéfice qui lui reste. Quoi qu'il en soit, c'est une entreprise que j'aimerais bien avoir en portefeuille, mais j'ai toujours l'impression d'être passé un petit peu après le train. Mais je crois que c'est ça que ça fait avec les bonnes entreprises. On a l'impression que c'est plus beaux jours sont derrière elles, alors qu'en fait, c'est des entreprises qui, on va voir que régulièrement, elles vont être capables de toujours augmenter leur argent, de toujours augmenter l'argent qu'elles reversent aux actionnaires. Donc voilà, c'est une entreprise qui est sur ma liste. Première entreprise, donc Texas Instruments. La deuxième entreprise qui est sur ma liste, c'est Rio Tinto. Rio Tinto, qu'est-ce que c'est? Rio Tinto, c'est une entreprise de minage. C'est une entreprise qui mine notamment de l'acier et qui vend des matériaux. Donc c'est une entreprise dans un secteur que je n'ai pas en portefeuille. Je suis absolument pas exposé aux matériaux dans mon portefeuille. Je pense que c'est assez important. Ce qui me retient d'investir dans cette entreprise, c'est que j'ai toujours le sentiment que les matériaux, c'est quelque chose de fini. Voilà, c'est quelque chose, il y en a pas éternellement. Au bout d'un moment, c'est des entreprises qui n'auront plus de ressources à exploiter. Et donc, je me demande si c'est un business qui est durable. Ce qui est attirant, c'est quand on voit les rendements. Donc, vous voyez, en 2021, le rendement du dividende, c'était 15%. En 2022, c'est 10%. En 2023, ça va être encore 9% selon les prévisions. Donc, c'est quand même intéressant. Par contre, en termes de finances, on a l'impression que c'est des entreprises qui sont complètement cycliques. Quand on regarde le free cash flow, regardez 9, presque 10, 15, 12, 11. Voilà, c'est un peu erratique, ça va pas vraiment dans la bonne direction. Donc, c'est une entreprise, il y a plusieurs fois où je me suis dit, j'aimerais bien investir dedans. Elle a un dividende qui est assez irrégulier. Vous voyez, 10 euros, avant c'était 4 euros, après ça va être 6 euros, après ça a l'air de baisser, etc. Donc, j'aimerais bien être exposé à ce secteur des matériaux, mais cette entreprise, à chaque fois que je me dis, voilà, cette fois je vais l'acheter, je regarde ses finances et je trouve que c'est quand même un petit peu étonnant, un petit peu étrange. Alors finalement, la dernière entreprise que j'ai sur ma liste, c'est celle-là, je vais finir par l'acheter très probablement, c'est LVMH. LVMH qui est vraiment le fleuron de l'économie française. Donc c'est impressionnant quand on regarde cette entreprise. Regardez, on va regarder le free cash flow. C'est une entreprise qui est capable d'augmenter mais massivement
très régulièrement son free cash flow par action. Donc ça veut dire que c'est une entreprise qui gagne de plus en plus d'argent et donc qui est capable de plus en plus de partager cet argent avec ses actionnaires. On a un dividende qui augmente très régulièrement et qui augmente fortement sans que ça pèse trop sur les finances, parce que c'est une entreprise voilà, qui maintient son dividende voilà, aux alentours de 40%, donc c'est quand même très impressionnant. On a vraiment une belle entreprise et vous voyez que l'entreprise est légèrement survalorisée mais que ça va avoir tendance à baisser au cours des prochaines années. Donc affaire à suivre, c'est pas impossible que je rentre dans cette entreprise assez prochainement. Voilà, pour moi et c'est un secteur, je suis pas du tout exposé non plus là-dessus. Je suis pas exposé au luxe, alors que c'est un secteur qui tend à très bien résister pendant les crises. Donc il va falloir que je me lance là-dedans, que je finisse par y aller. Mais c'est pareil, hein, c'est une entreprise, on a toujours l'impression que c'est trop cher, on a toujours l'impression d'être arrivé après le plus gros de la hausse. Et puis année après année, on se rend compte qu'ils sont quand même capables de faire des bénéfices absolument extraordinaires. Donc il va falloir que je finisse par me décider. Donc voilà les entreprises que j'ai en ligne de mire. Donc Texas Instruments, Rio Tinto et LVMH. Très probablement, je vais me retenir de sauter sur Rio Tinto, mais Texas Instruments et LVMH vont très probablement finir par rejoindre mon portefeuille. Et dans mon portefeuille, justement, que vous voyez défiler à l'écran, il y a de très belles valeurs. Et c'est pareil, là, en ce moment, je me dis qu'il faut quand même renforcer Microsoft, il faut continuer d'investir dans Google, il faut continuer d'investir dans Apple, parce que c'est des entreprises qui vont être là encore sur le très long terme. Mais je commence à retourner dans la zone où je me demande, tiens, mais est-ce que je devrais pas attendre avant de renforcer ça? Mais plus ça va, plus je vois du contenu où ils expliquent qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment arrêter de se dire qu'il faut pas investir quand les entreprises tapent les plus hauts. Généralement, les entreprises qui tapent une fois leur plus haut, elles vont avoir tendance à le refaire, parce que ça veut dire que c'est les entreprises les plus dynamiques, ça veut dire que c'est des entreprises qui marchent bien, et donc c'est une erreur de se couper, de renforcer ses positions des entreprises qui sont dynamiques et qui vont dans le bon sens. Et je vous rappelle que si vous voulez commencer à investir, vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise, et en suivant ce lien, vous pourrez bénéficier d'une action gratuite dès que vous créditerez votre compte. À vous de jouer maintenant, dites-moi quelles sont les entreprises que vous suivez, dans quelles entreprises vous pensez que vous allez investir au cours des prochaines semaines, au cours des prochains mois. Au plaisir de vous lire, je vous dis à très bientôt pour de prochaines news.